Merci de m'avoir appelé. Au revoir. Le procureur a donné l'ordre. On compare les informations de Chino Valdés avec les données de tout le pays. Interpol entrera automatiquement en jeu. Ça veut dire qu'on va bientôt le trouver, non? Ça dépend. S'il ne commet pas de crime, on n'a aucun moyen de le trouver. Ça veut dire quoi? Et s'il ne commet aucun crime, alors quoi? Il sera libre comme s'il n'avait rien fait ou quoi? Dès qu'il commet une erreur, on l'attrape. À condition que l'un de ses nombreux ennemis ne le trouve pas avant nous. D'accord, mais si un tueur à gages le tue, je ne serai pas en paix. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Il faut que justice soit faite sur la chaise électrique. Mexico. J'arrive. Camilo. Qu'est-ce que je suis content de te voir. Oh. Excusez-moi, mais est-ce qu'on se connaît? Oui. Oui, je suis la preuve vivante que tu as raison quand tu dis qu'il y a une vie après la mort. Oh. Ah bah ça alors, c'est extraordinaire. Vous êtes le seul à venir causer du livre. Depuis la sortie de ce livre, tous les gens viennent ici. Mais on est chez moi, là. Alors si vous voulez parler du livre, prenez rendez-vous auprès de ma secrétaire. Au revoir. Je sais que c'est bizarre, mon apparence et tout. Mais s'il te plaît, regarde-moi. Écoute-moi, je sais que ça peut paraître très étrange, mais donne-moi juste une chance de t'expliquer. Partez ou j'appelle la police. Je suis Léon Carvaral, je te le jure. Je vous interdis de parler de Léon Carvaral. Crois-moi. Je ne sais pas ce que vous voulez. Tout ce que je veux, c'est que tu m'aides à récupérer ma vie. T'es la seule personne à pouvoir m'aider. Bon, partez d'ici. Apache. On a étudié ensemble, Apache, tu l'as oublié? Répétez. Apache. C'est comme ça que je t'appelais à chaque fois que tu m'appelais visage pâle à l'école. Je sais que c'est très bizarre, je suis bien d'accord. On jouait aux échecs ensemble. Tu bois du mezcal et moi de la tequila quand on parle des femmes. T'écoutes Mozart et moi je préfère écouter Chavela Vargas. Je suis celui qui riait quand tu disais qu'il y avait une vie après la mort. Je t'ai dit que je pouvais mourir en paix le jour où j'ai rencontré Lucia, mais apparemment c'est pas le cas. Je te jure sur ma vie que je suis Léon Carvaral, ton meilleur ami. Comment savez-vous tout ça? Comment le savez-vous? Ça ne te suffit pas, 40 ans d'amitié? Chepita, c'est le prénom de ta mère. Je paierai pour qu'elle puisse voir la tête que tu fais. Je me souviens de ce qu'elle disait toujours. Aujourd'hui, ceux qui meurent ne mourraient pas avant. Tu me crois maintenant? Votre petit café comme vous l'aimez, avec de la mousse de lait et chaud bouillant. Et faites-moi le plaisir de manger. Ça devrait vous remettre d'aplomb. Ouais. C'est bien. Bon petit déjeuner. Valentina, on m'a dit que t'étais rentrée un peu saoule hier. Croisant mon expérience, l'alcool a tendance à rendre les choses encore pires. Tu te sens encore plus triste et t'as la gueule de bois, alors attention. Désolée, c'est mon père qui me faisait la morale. Oh, désolée, Valentina. Pardon. Tu devrais manger, tu te sentiras beaucoup mieux. Excuse-moi, je suis désolée. Un problème? La prochaine fois que tu viens petit déjeuner, préviens-moi. Je n'ai pas à te prévenir quand je viens. À partir de maintenant, je mangerai ici tous les matins avec ma famille. Chez moi. La maison de ma famille. Bien? Mais là, t'es assise à ma place. Non, cette place est celle de la maîtresse de maison, pas d'une meurtrière. Eva,
Arrête. Oui, arrête ça tout de suite. Je te conseille de peser tes mots. Ah oui? Dis-moi, et tu penses qu'il pèse combien le mot meurtrière? Je crois que c'est 30 ans de prison. Tu ferais mieux de te Non, taire. je me tairai quand tu passeras cette porte pour retourner dans le bordel d'où tu viens. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Eva! Qu'est-ce qui vous Quel arrive? regard? Rien du tout. Elle nous montre enfin sa vraie personnalité. Quel manque de classe. Il est grand temps que tu comprennes que tu dois respecter ma présence ici. Que tu le veuilles ou non. Eva, tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer, là? Ce qui s'est passé, t'as pas vu qu'elle m'a giflé? Si, mais c'est toi qui l'as provoqué. Non, je n'ai rien Tu provoqué rigoles? du tout, C'est toi elle qui l'as m'insulte. cherché. Bonjour. Bonjour, Susanna. Il est là? Oui, allez-y, il vous attend. Oui. Oui. Ok. Bonjour. Bonjour, Susanna, ça va Eh bien, allez-y, entrez. Est-ce que tout va bien? Oui. Vous, ça va? Ça peut aller, on a traversé une période difficile. Mais la vie continue. Alors il faut bien que quelqu'un en parle et c'est notre travail. Donc j'ai demandé à vous voir parce que j'aimerais que vous fassiez une interview du gouverneur de Chiapas, Sanchez Bueno. Comment? Léon le détestait, il le trouvait médiocre, imbécile, et j'en passe. Oui, mais justement, une semaine avant que se produise le drame, Léon m'a appelé pour me dire qu'il craignait de ne pas être impartial en se permettant de juger Sanchez Bueno et d'autres candidats, et qu'il était temps qu'on soit en accord avec notre ligne éditoriale qui est objective et impartiale. Pardon, mais je ne comprends pas, Johnny. Nous savons tous les deux parfaitement que cet homme est impliqué dans de grosses affaires de corruption, vous le Oui, savez. mais c'est exactement ce que voulait éviter Léon parce que vous êtes en train de le juger sur des faits qui ne sont pas avérés. J'ai l'impression que Léon n'aurait jamais accepté qu'on fasse ça. Et pourtant, je ne fais que répéter ce que m'a dit Léon. À partir de maintenant, nous allons faire des interviews avec tous les candidats. Et je vous demande de faire la première. Vous êtes partante? Oui. Pardon, Susanna. Non, c'est bon. C'est juste que je suis stressé en ce Oui, moment. oui, je comprends très bien. Autre chose? Non, ce sera tout. Merci beaucoup. Présentez mes condoléances à la famille. Bien sûr, et... merci. C'est dingue ce qui se passe, non? Je ne dirais pas non à un corps comme ça. Vu comme tu te comportes déjà avec le tien, imagine un peu. Je t'avoue que je suis un peu dérouté par cette histoire. Si toi t'es dérouté, imagine ce que je ressens. C'est incroyable. On se croirait dans un film d'horreur. N'en parle pas. Tu pourrais me prêter des vêtements? Bien Un sûr, pantalon? oui, je peux t'en prêter, mais ils sentent plus mauvais les que les comptes en banque d'un homme politique. J'ai fait des recherches sur Internet au sujet de ce Macario Valdez, c'est Il ça? le surnomme Chino. C'est un assassin. Un épouvantable assassin. Camilo. Des vêtements, s'il te plaît. Oui, Merci.
Bonjour, papa. Bonjour, Javier, Javier. comment tu vas, chérie? Bisous, mon grand. Bonjour. Bonjour, toi. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est quoi ce truc? C'est ce que tu manges tous les matins. C'est mon petit déjeuner. Oui. Et ils sont où les œufs brouillés, le fromage, le chorizo, le jambon? Mais monsieur, vous êtes végétarien? On va partir sur de bonnes bases, d'accord? Donnez ça à manger aux lapins ou aux chiens, dehors. Bon, Amparo. Allez au magasin et achetez ce dont monsieur a envie, ok? Bien, madame, j'y vais. Faites vite, j'ai faim, d'accord? Bien, monsieur, je reviens tout de suite. Rapportez-moi du chorizo, enfin un truc qui tienne au corps, quoi. Oui, monsieur. Ouais, enfin, on va pouvoir manger comme des gens normaux. Eh oh, Javier. Mon amour, j'ai discuté avec l'université et je leur dis quoi? Tu vas reprendre quand les cours? Je suis étudiant. Non, tu es professeur. Moi? Oui, toi. De quoi? Tu veux me rendre folle, pas vrai? Tu es professeur d'anthropologie. Je dis quoi? Tu y retournes quand? D'anthropo... dis-leur... peut-être demain, si je me sens bien. Pour le moment, je vais rester là. Hein. Tu pourrais peut-être juste y faire un papa. petit tour pour voir comment tu te sens. Vu que tu restes, on peut jouer au Non, football? non, je crois pas, Merci. Javier. Sérieux? Ouais. Beltrán, tu ferais mieux de passer à Va l'université. chercher ton ballon. Où est-ce qu'il Dans est? ma chambre. On se retrouve dehors. Javier! Je vais faire une partie avec le petit. Et je leur dis quoi à l'école? Qu'elle a besoin de jouer. Ça va être l'article de l'année. Ah bon, c'est quoi? Il y a un nouveau cartel qui vient de sortir. Leur route part de Chiapas, passe par Mexico et se termine aux États-Unis. Ah ouais? Ils sortent d'où? Alors, ces types bossent depuis les États-Unis. Avant, ils travaillaient pour le cartel de Sinaloa. Ils ont un boss qui s'appelle Alacran, mais il y aurait un mec encore au-dessus de lui. Alacran, il peut pas s'appeler Juan comme tout le monde. Apparemment, non. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Susanna? Je viens de passer dans le bureau de ton nouveau chef. Et on va pas se leurrer, il va y avoir de gros changements ici. Pourquoi il t'a dit quoi? Il t'a mis à la rubrique sociale. Tu permets? Johnny veut effectuer des changements dans la ligne éditoriale du journal et d'une façon qui l'arrange, bien entendu. Compris? Non, calme-toi, il va laissera pas faire ça. Ok? On prend un café? Allez, on va se prendre un petit café. Bonjour, Magda. Bonjour. Si être Madame Carvaral signifie que je dois petit déjeuner tous les jours avec Eva, je trouve que c'est très cher payé. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Eh bien, elle passe son temps à m'insulter, à me faire sentir que je ne lui arrive pas à la cheville. Je te jure que ce qu'elle a fait ce matin, ça m'a rendue folle. Je ne laisserai jamais rien ni personne troubler ta tranquillité. Alors, si Eva continue de t'embêter, on l'enverra rendre visite à son cher papa et point. J'arrive plus à te suivre, là. Regarde, Macario Valdés. Il a été condamné pour homicide. Et il a tué un juge. Comme si tuer un juge ne suffisait pas, il a tué 7 autres personnes. Ça signifie que je suis dans le corps d'un assassin. Incroyable. Écoute, Camilo, ce mec a essayé de rouler ses patrons. Il a volé une mallette qui contenait de l'argent et quelque chose de très important pour ce gang de narcotrafiquants. Et du coup, ils me recherchent et j'ai une petite idée de ce qu'ils vont me faire s'ils me retrouvent. C'est pour ça que j'ai changé d'identité. C'est pas drôle, Camilo. Je ne rigole pas. Je m'appelle Jacobo Reyes. Tu as bien fait parce que... les mains de ce chino sont couvertes de sang. Mais il doit bien y avoir une explication. Comment ça se fait qu'un mec comme moi, Léon Carvaral, qui est
quelqu'un de bien qui a réussi et qui n'avait aucun problème, ressuscite d'un coup dans le corps d'un assassin. Il y a forcément une explication à tout ça, Camilo. Je n'ai pas encore d'explication. Je ne connais pas les lois qui régissent la transmigration de l'âme. Transmigration? C'est ça, oui, la Pour transmigration. toi, c'est ça qui m'est arrivé. Mais c'est la seule explication. Non, mais ça n'a rien d'une explication. Est-ce que tu sais ce qui va se passer quand les médias découvriront tout ça? Au Texas, les gens savent qu'un homme a ressuscité dans une morgue comme si de rien n'était. Pour les gens qui vivent au Texas, c'est un ange ou un démon qui est apparu. C'est une catastrophe, La Camilo. catastrophe, c'est l'ouragan. Qu'est-ce que ça a provoqué? Eh bien, tout le monde ne parle que de ça, sinon toute la presse serait là. Comment vont mes enfants? Comment va Lucia? Je pense que tu l'imagines bien. Je n'arrête pas d'y penser. Tu te rends compte que ma femme n'a pas eu une lune de miel, mais un enterrement? T'es la seule personne qui peut m'aider à récupérer ma vie, mes enfants et ma femme, Camilo. Calme-toi. Calme-toi. Il s'agit de Macario, Valdez et Léon Carvaral. Ils sont réunis dans le corps d'un homme. Tu le comprends, ça? San Antonio, Texas. C'est possible, ouais. Ouais. Tu pars quand? Salut, tête de piaf. Il a l'air de chanter. Je vois ça. Je peux t'appeler Chino? Docteur Guerra, je vous demanderais de m'appeler par mon prénom. Si au moins une personne pouvait m'appeler Léon, ce serait bien. Docteur Guerra, Oui, hein? Docteur Guerra. Je dois avouer que tes examens sont incroyables. Tu es en pleine forme, c'est dingue. Regarde. Alors, ça, c'est ton électrocardiogramme. Excellent. Ton taux de glucose est à 90, ton cholestérol à 150. Tu es en pleine forme, en pleine forme. C'est quoi ton diagnostic, Camilo? Tu as le corps d'un homme de 30 ou 35 ans. Comment ça, un homme de 30 ou 35 ans? Je te dis simplement ce que je vois. Point final. Dans ce cas, ça C'est veut tout. dire quoi, tout ça? Il faut que je fasse beaucoup d'autres examens. Tu comprends? Tout ça, c'est très bien, c'est un bon début. Mais il faut d'autres examens. Écoute, je peux te poser une question. Je pourrais avoir un whisky avant que tu me la poses, cette question? Oui. Tu sais où sont les bouteilles? Oui, Camilo, je sais où sont les bouteilles. On en a bien besoin. C'est sûr. Bon, tu peux y aller. Je voulais savoir... Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de mourir? C'était étrange, Camilo, comme si les choses étaient différentes, comme si tout allait à une autre vitesse. Et les images, en fait, c'est comme un orgasme. Orgasme? Oui, un orgasme. Ah. Mais oui, oui. Oui, j'ai déjà entendu dire ça. Et c'est vrai que... Tu vois, c'est comme un tunnel avec une lumière. Non, Camilo, il n'y avait pas de tunnel, ni rien de tout ça. Mais ce dont je me souviens, c'est que... À un moment, quand j'étais entre la vie et la mort, j'ai vu apparaître une femme. Comme si elle savait, comme si elle avait déjà vu la mort. Tu comprends ou pas? Oui, je comprends. J'ai vu des gens qui, après s'être réveillés, ont trouvé... le Christ, ou bien alors Bouddha, en fonction de leurs croyances. Mais je ne crois en rien du tout, même en tout ça. Tu sais bien que j'ai toujours trouvé ça absurde, la réincarnation. La réincarnation, c'est quand quelqu'un meurt et se retrouve dans le corps d'un autre. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, parce que je n'ai pas les réponses, c'est qu'il s'agit de transmigration. Transmigration de l'âme. Je n'avais encore jamais vu ça. Je n'y connais rien. Moi si. Parce que je l'ai vécu et j'ai une preuve. Regarde, j'ai rencontré quelqu'un qui porte la même marque que moi. Alors? Allez, 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 allez. C'est rien du tout, ça.
Hein? Rien du tout. C'est très simple, tête de piaf. Si tu nous dis ce qu'on veut savoir, tu reprends tes affaires et nous on se tire. Pas vrai, Gancho? J'espère que cette mort ne sera pas aussi douloureuse que la dernière. On sait que t'as échappé à la police avec un gars qu'on recherche. Et que tu l'as été à traverser la frontière. Quelle surprise. Je suis passeur. Je suis là pour aider les gens à passer la frontière. Ouais, bien sûr. T'as raison. Mais personne t'a demandé de l'aider à aller au Mexique. Aussi. Écoute, tu crois vraiment qu'on me demanderait de l'aide pour ça, hein? Très bien. Si tu chantes pas, petit oiseau, tu peux dire au revoir à ta main. Et à tes genoux aussi. Et crois-moi, un passeur handicapé, ça sert à rien, mon pote. Je crois qu'il est au Mexique, mais j'en sais rien, sérieusement. Ça? Je sais pas. Je les fais juste passer, je leur pose pas de questions, bordel. Pancho? On peut dire ce qu'on veut, il rigole pas avec ça. Allez, vas-y. Oh là là, madame, ils sont en train de tout détruire. Laissez-le. voir. Il a jamais joué comme ça avec son fils. Ça, c'est sûr. Mais écoutez, madame. Ah non, non. Si vous voulez mon avis, c'est pas le monsieur Beltran que je connais. Pour moi, c'est un autre homme. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Madame, ça ne vous fait pas peur? Eh bien, oui, des fois, il fait des choses qui m'effraient, mais il est aussi capable de choses merveilleuses. Non, c'est de ça que je parlais. Vous avez l'esprit tordu. Allez-y. Monsieur Carvaral, bonjour. Vous avez pas mal de choses à régler aujourd'hui. À 10h, il y a une réunion avec le conseil d'administration. À 11h, vous avez rendez-vous au studio pour actualiser les photos qu'on va utiliser au sein de l'entreprise. Monsieur? Ok. Après, vous avez l'appurement des comptes avec la direction. Ensuite, il y a l'appel aux fournisseurs. Et à midi, vous avez un déjeuner avec l'avocat responsable des royalties de l'entreprise. Je vous en avais parlé. Mais il demande que vous choisissiez un restaurant qui vous plaise. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée... Un bon sandwich au tripes, ça lui ferait pas de mal. Du calme, ma belle. Détends-toi. Bonjour, ça va? Tu veux pas voir Octavio? Pourquoi? Pour savoir s'il va mieux. Non, non. Il me doit le respect. Tu m'as dit que les amis, c'était pour la vie. Et c'est ton ami. Tu sais quoi? Oublie toutes les conneries que j'ai pu te dire avant. D'accord? Bon. T'as de l'eau? Quoi? Tu veux boire? J'ai encore plein de buts à marquer, moi. Allez. C'est bon ou tu veux de l'aide? Hein? Allez. Suspendez la réunion. Pourquoi? Force majeure, oui. Sur les réseaux sociaux, on la surnomme déjà la veuve du Mexique. Mais derrière ce sourire angélique se cache une sombre histoire. Des secrets qui, après la mort de Léon Carvaral, pourraient bien être révélés au grand jour. Que dirait Lucia Borges aujourd'hui? Je savais qu'on allait la détruire, mais ma propre boîte, j'y crois pas. Non, Léon, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Johnny va régler tout ça. Il faut refaire l'interview et ce mec, celui qui est aux infos, il va perdre son boulot. Groupe Carvaral, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Sylvia, passez-moi Johnny Corona. Non, monsieur, c'est de la part de qui? Allô? Tu fais quoi? Donne ça. Monsieur? Qui est à l'appareil? Allô? Réveille-toi. Léon Carvaral est mort.
Tu vas ordonner quoi? Léon est décédé. Et Chino, tu t'appelles Jacobo Reyes. Ok? Bien, messieurs, ça ne sert à rien de patienter plus longtemps. Notre temps à tous est très précieux. Depuis 25 ans, dans cette entreprise, les réunions ont toujours commencé pile à l'heure. C'est bon, je suis là. Merci, messieurs. Bonjour. à tous. Bonjour. J'ai réuni le conseil parce que j'estime que, suite à l'assassinat de mon père, le groupe Carvaral doit se concentrer sur l'avenir. Laissez-moi vous expliquer. J'aimerais qu'on essaie de réviser nos stratégies et qu'on améliore nos procédures en interne, qu'on voit ce qui marche et ce qui est complètement obsolète. Nous devons être très autocritiques. Qu'en pensez-vous? Parfait. Oui, très bien. Si on se lance dans l'autocritique, je vais être très honnête. Le groupe Carvaral est un mastodonte, congelé dans le passé. El Centro, le journal dont vous tirez tellement de fierté, est une véritable poubelle. C'est mon avis. Et celui de tous mes amis. On est une autre génération. Vous pigez? Très bien, mais notre groupe télévisuel se concentre aujourd'hui sur un véritable Attendez, je pense qu'il y a changement de erreur, tendance. là. Votre télévision, c'est de la télé-poubelle. Arrête. Même la radio est faite pour empêcher les gens de penser. Quoi, vous pensez qu'on est stupide ou quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Si vous voulez avoir un avenir dans le groupe Carvaral, il va falloir du changement. Compris? Bien, je vous laisse en discuter entre vous. Ok? Tu fais quoi? Reviens. C'est qu'on s'amuse bien dans ces réunions. N'oublions pas qu'il est encore très jeune. Personnellement, je n'y accorde pas d'importance. Bon. Ce qui mérite toute notre attention pour le moment, c'est la nomination de la personne qui va présider toutes ces réunions et qui sera à la tête du groupe Carvaral. Johnny, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Je pense qu'on devrait parler du problème qu'a soulevé Guillermo. Et Léon adorait recevoir des critiques parce qu'il voulait grandir de ses erreurs. Lucia, tout le monde ici connaissait très bien mon père. Bien mieux que toi. Et je crois que tu as encore du mal à comprendre quelle est ma place dans cette famille. Ta place, mais tu ne fais pas partie de la famille. Mesdames, s'il vous plaît, on va essayer de se calmer et continuer notre réunion. Bien, avant de N'est-ce pas? reprendre la réunion, Barreto, vous êtes l'avocat du groupe et j'aimerais que vous nous informiez sur le statut du testament de Léon. Tu veux savoir s'il t'a tout laissé? Non. J'en ai déjà parlé avec lui. Je n'accepterai aucun document falsifié. Et pourquoi on ne se calmerait pas un peu avec de l'air frais et de l'eau? Avant d'écouter la personne attitrée, Maître Barreto qui va nous dire s'il existe ou non un testament.